Bonjour ma famille, nous sommes toujours le 10 juillet et dans exactement 8 minutes. Bonjour ma famille, nous sommes toujours le 10 juillet et dans exactement 8 minutes, nous serons le 11 juillet 2022. Gloire à Jésus-Christ. J'ai été réveillée tout à l'heure. J'ai été réveillée tout à l'heure par une douce mélodie. J'étais en train de dormir. Depuis ce matin, je ne me suis presque pas reposée. Et tout à l'heure, j'étais là sur WhatsApp en train d'essayer de lire les messages et de répondre aux messages de quelques bien-aimés. Et en répondant à ces messages-là, je me suis endormie. J'étais très fatiguée. Et le Seigneur m'a réveillée. Le Seigneur m'a réveillée par une douce mélodie. Par une douce mélodie. J'ai entendu 3 mélodies. J'ai entendu 3 mélodies et ce sont ces mélodies-là qui m'ont réveillée. Gloire à Jésus parce qu'il va se manifester. Le Seigneur va se manifester ce soir. Je viens de sentir quelque chose. Je viens de sentir quelque chose. Jésus-Christ est présent parmi nous. Je te demande d'être connecté au Seigneur ce soir. Sois connecté. Il va se passer quelque chose dans la vie de quelqu'un qui sera connecté. Prends ta prise. Va la brancher. Connecte-toi au Seigneur ce soir. Il y a 3 mélodies qui m'ont réveillée. 3 mélodies. Et parmi les 3 mélodies, j'en ai retenu une. Celle de la dernière, la toute dernière. Je vais la chanter. Je vais la chanter de peur que je ne l'oublie. Et je t'invite de chanter cette mélodie avec moi. Je vais t'inviter à chanter cette mélodie avec moi. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. C'est ce que j'étais en train d'écouter tout à l'heure. Je t'invite, on va chanter. C'est une mélodie céleste. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est ce que j'ai entendu. C'est la dernière des mélodies que j'ai entendues. J'ai entendu 3 mélodies. Et ce sont ces mélodies-là qui m'ont réveillée. Et la 3e disait, « Je t'ai vu tant de fois agir. Je sais que tu le referas. » Est-ce que tu peux le chanter avec moi? C'est pas difficile. Je t'ai vu tant de fois agir. Et je sais que tu le referas. Je t'ai vu tant de fois agir. Je sais que tu le referas. Ah, cette chanson est sur YouTube. Ah bon? Moi, je l'ai entendue ce soir. Qui a chanté ça sur YouTube? Moi, je sais pas. J'ai jamais entendu cette chanson-là. Ce soir, j'ai entendu cette chanson. C'est ça qui m'a réveillée. Je t'ai vu tant de fois agir. Je sais que tu le referas. J'aimerais t'inviter avec moi. Chante cette chanson.
Si ça existe sur YouTube, moi, je n'en sais rien du tout. Mais moi, je l'ai entendu ce soir. Cette chanson-là m'a réveillée. J'étais en train de discuter avec une sœur sur WhatsApp. Je discutais avec une sœur sur WhatsApp et j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée. Je me suis endormie sur WhatsApp. Et je me suis endormie et j'aimerais te dire que pendant que j'étais là, j'étais endormie mais je n'étais pas endormie. Mais j'étais juste fatiguée. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Chante avec moi, je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas pour moi. Ce que Dieu a fait pour les autres, j'ai peut-être vu, j'ai peut-être entendu, j'ai peut-être lu comme dans la Bible. Est-ce que cette chanson est sur YouTube? Non, cette chanson, je l'ai entendue ce soir. Cette chanson, je l'ai entendue ce soir dans mon lit. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Pour moi, j'ai entendu que tu agis et je sais que tu le feras pour moi. Je ne sais pas si cette chanson existe quelque part, mais moi, c'est ce que j'ai entendu ce soir. Je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le referas pour moi. Oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi aussi. Oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le referas pour moi. Oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi. J'ai entendu cette chanson ce soir. Les anges étaient en train de chanter et c'est ça qui m'a réveillée. J'ai entendu une première mélodie, une deuxième mélodie et une troisième. Chante avec moi. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le feras pour moi. Oh Yahweh, oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi. Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Isaac, ce qu'il a fait pour Sarah, ce qu'il a fait pour Élisabeth, pour Zacharie, pour Marie, Dieu le fera aussi pour moi. Je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi. J'ai entendu parler de tout ce que tu as fait ici et je sais que tu le feras aussi pour moi. Oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi. J'ai entendu des gens témoigner. Peut-être que toi, tu n'as pas encore témoigné. J'aimerais que tu dises à Jésus ce soir que ce que les autres ont vécu, les autres ont témoigné. Toi aussi, un jour, tu témoigneras. Je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le feras pour moi aussi. Oui, je t'ai vu tant de fois agir, je sais que tu le referas pour moi, Seigneur. J'ai entendu parler de l'évangile, je sais que tu te manifesteras dans ma vie. Oui, je t'ai vu tant de fois agir,
le feras pour moi. Oh Yahweh, j'ai entendu parler de tes miracles. Je sais qu'un jour je témoignerai pour ta gloire. Oui, je t'ai vu tant de fois agir. Je sais que tu le feras pour moi. Il fallait que je chante cette chanson avant que je ne l'oublie. Il fallait que je la chante. Il fallait que je la chante, cette chanson. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur m'a consolé ce soir. Le Seigneur m'a consolé ce soir. J'étais en train d'établir un programme demain. J'allais partir rencontrer des personnes où j'ai sollicité un local. J'ai sollicité un local et l'endroit est très bien placé. Il est vrai que je dois faire des travaux et je ne sais pas combien ça va me coûter. Et demain, j'ai prévu aller rencontrer ces personnes-là, savoir s'ils allaient me donner ce local. Et j'y ai pensé, on va dire, un peu toute la soirée. J'étais en train d'élaborer un programme. J'étais en train de me dire, voilà ce que je ferais, voilà ce que je ferais. Et j'étais en train de me poser la question si cela pouvait me mettre à l'aise comparé au salaire que j'avais. Parce qu'il faut que je fasse quand même quelque chose en attendant. Et j'étais là ce soir en train d'y penser. Mais pas négativement. Hein. J'étais juste en train de me dire que je n'aimerais pas avoir je n'aimerais pas avoir des problèmes financiers. Je n'aimerais vraiment pas que le manque d'argent soit un obstacle pour moi. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ça fait des années que tous les 26 du mois, j'ai mon salaire. Et demain, nous serons le 11. Et en temps normal, lorsque j'avais encore mon travail, dans 2 semaines, j'aurais eu mon salaire. Et je n'ai vraiment pas envie de déprimer. Je n'ai pas envie de m'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai juste envie de ne manquer de rien. Et j'étais en train d'y penser comme ça. Voilà, je ferai ceci, je ferai cela. Et je sais que ça va marcher. Et quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire dans la cuisine et au salon, je suis montée dans ma chambre. J'étais en train de discuter avec certaines personnes sur WhatsApp. J'ai même pas fini la conversation. J'ai même pas fini la conversation. J'étais tellement malade. Sorry, pas malade. J'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée et j'étais tellement fatiguée et je me suis assoupie. Désolée, une gorgée d'eau. Lorsqu'on parle beaucoup, on doit boire de l'eau. Je me suis assoupie comme ça. J'étais vraiment fatiguée. Et j'ai entendu quelqu'un qui a chuchoté à mon oreille. Ça s'est passé ce soir. Il est déjà 0h06. J'ai entendu quelqu'un chuchoter à mon oreille. La personne a dit, va, je suis avec toi. J'ai entendu quelqu'un me le dire tout à l'heure, avec une belle voix, dans mes oreilles. J'étais juste fatiguée, j'étais allongée, j'étais vraiment épuisée, mais je ne dormais pas. Quelqu'un est venu chuchoter à mon oreille. La personne a dit, va, je suis avec toi. Ça m'a reconfortée. Ça m'a reconfortée. Je ne sais pas exactement, lorsqu'il me dit va, c'est de quoi qu'il veut parler exactement. Lorsqu'il me dit va, je ne comprenais pas quand il me disait va. Je me posais la question de savoir, mais tu me dis va, que j'aille faire quoi?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Et ça, c'était intérieurement. J'étais tellement fatiguée que j'étais en train de raisonner à l'intérieur de moi. Je me disais, mais tu me dis, va. Dans quel domaine de ma vie tu veux que j'aille et que tu m'accompagneras? C'est si réconfortant. C'est si réconfortant d'entendre la voix du Seigneur. C'est bien d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'aspirer à avoir cette relation avec Dieu. C'est vraiment sans prétention que je parle. Je ne suis pas la personne la plus extraordinaire qui puisse exister sur terre, juste que je suis le choix de Dieu. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Dieu, les anges, ce sont des choses, ce sont des personnes, ce sont des esprits réels. On ne les voit pas, mais ils existent. Je te promets que Dieu existe. Les anges existent. Toutes ces choses qu'on ne voit pas existent. Et j'en suis témoin. Je t'ai vu tant de fois agir. Je sais que tu le referas. Dans ma chambre, il n'y a pas un appareil musical. La seule chaîne que j'ai, elle est ici au salon. Dans ma chambre, j'ai pas de chaîne musicale. J'ai juste la télévision. Mais combien de fois j'ai entendu des gens chanter dans ma chambre? C'est extraordinaire. C'est carrément extraordinaire. J'aimerais te fortifier, à approfondir ta relation avec Jésus. Il n'y a pas de son. Il y a un problème de son. Vous n'entendez pas? Il y a un problème de son ou pas? Il y a un problème de son ou pas? Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a un problème de son. Que quelqu'un me fasse un signe. Est-ce qu'il y a un problème de son ou pas? Je sais. Je sais, Gladys, j'ai lu ton message. Demande à Dieu de te parler. Je sais, Gladys, je sais, je te comprends parfaitement. Et moi aussi. Il y a de cela quelques années, je n'entendais rien, je ne voyais rien. Ça a commencé par un jeûne, ça a commencé par un appel et ça a commencé par un renoncement. Ce que je suis devenue aujourd'hui, on va dire que c'est arrivé du jour au lendemain. C'était quelque chose de très violent, très violent. Ma conversion était très violente. Du jour au lendemain, les gens ont vu comment j'avais changé. Et la première des choses que Dieu est venu changer en moi, c'est mon apparence physique. Dieu est venu me demander de me débarrasser de tout ce que j'aimais. De tout ce que j'aimais. Toutes ces choses auxquelles j'étais attachée. Le Seigneur m'a demandé de me débarrasser de ces choses-là. Et peut-être que c'est la mission de Dieu dans la vie de chaque personne. Je crois personnellement que lorsque Dieu veut travailler avec toi, il veut d'abord te demander de renoncer à ce que tu aimes, à toutes ces choses qui t'empêchent de le servir. Mes cheveux m'empêchaient de servir Dieu.
Mon apparence physique m'empêchait de me servir Dieu correctement. Je m'explique. Si je ne suis pas bien coiffée, je n'allais pas à l'église. Attends. Tant que je ne suis pas bien maquillée, je n'entrais pas à l'église. Tant que mon aspect physique n'était pas appréciable, je n'entrais pas à l'église. Le Seigneur a commencé par là, à briser ce que j'aimais. Peut-être que toi, tu n'es pas complètement brisé, je n'en sais rien du tout. Moi, je te parle de moi, comment ça marchait. Le Seigneur est venu enlever en moi. En fait, il est venu me faire détester ce que j'aimais. Il voulait que je remplace ce que j'aimais par lui. Il voulait me dire que tu sois maquillée ou pas, tu vas aller prier. Que tu sois bien coiffée ou pas, tu dois être à mon service. En fait, il voulait me dire que toutes ces choses ne doivent pas t'empêcher de me servir. Je ne veux pas que tu te focalises sur ces choses, mais que tu te focalises sur moi. Et pour ceux qui ont écouté mon témoignage, je vous ai dit comment ça marchait. Il a commencé par me faire jeûner. J'ai jeûné pendant 3 mois. Le Seigneur m'a appris à détester la nourriture. Aujourd'hui, je ne raffole. Si tu me demandes c'est quoi mon plat préféré, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas de plat préféré. Je peux passer ma journée à boire de l'eau. Je peux passer ma journée à boire du lait. Je ne raffole pas, je ne raffole plus de nourriture. Ah non, je vais aller manger au restaurant. Honnêtement, c'est plus mon truc, quoi. Et je crois que peut-être c'est comme ça peut-être que Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Si tu veux que ta relation soit fluide avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'il y ait d'obstacles entre toi et lui. J'ai besoin de silence, s'il vous plaît. Il est minuit et tu dors pas. Mais tu viens pleurer. Ah ben oui. Et tu viens pleurer chez moi. Donc, je crois que c'est la mission de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est vrai, tu dis que pour moi, c'est tellement facile. Mais tu sais par où je suis passée. J'ai laissé le Seigneur me donner la forme qui lui plaît. Fais moins de bruit. Je l'ai laissé me façonner. Et tant que tu ne le laisseras pas te façonner, il y aura toujours un obstacle entre toi et lui. Aujourd'hui, je ne suis plus accrochée aux choses de ce monde. Non, non, non. Aujourd'hui, je ne fais plus attention à mon moi. Non. Non, je ne le fais plus. C'est peut-être ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous puissions nous oublier. Dieu veut que tu cesses de te regarder et que tu commences à le regarder et à le contempler. Parce que pour Dieu, toutes ces choses-là que tu regardes, pour lui, ce sont des rivales. Ce sont des idoles. Ce ne sont pas forcément des statuettes devant lesquelles tu te prosternes, mais ce sont des choses qui prennent du temps dans ta vie. Et peut-être que Dieu est jaloux de ce temps-là. Merci de mettre les cœurs. Peut-être que Dieu est jaloux de ce temps-là que tu prends pour faire autre chose que de faire sa volonté. Je ne sais pas t'expliquer comment ça marche, comment ça va marcher pour toi. Je peux juste t'expliquer comment ça a marché pour moi. Et je crois que si ça a marché pour moi, ça va aussi marcher pour toi. Commence à demander à Dieu de te briser. C'est comme ça que ça marchait avec moi. Et je crois que tant que tu n'es pas brisé, tant que tu ne t'oublies pas, ça sera peut-être difficile que tu puisses vivre ce que moi je vis. Je n'ai pas dit que ça sera impossible, mais ça sera un peu compliqué. Que le Seigneur t'aide à t'oublier au nom de Jésus. Merci de mettre de cœur parce qu'il y a le serpent qui est dans le jardin d'Éden. Il y a des serpents qui sont dans le jardin d'Éden. Merci de mettre des cœurs s'il te plaît.
Donc j'aimerais te dire, Gladys, ma vie a commencé par le brisement. Le Seigneur m'a demandé de me séparer de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a demandé de me réconcilier avec les personnes avec qui j'étais pas en bon terme. Le Seigneur m'a appris à jeûner. Le Seigneur m'a appris à prier. Le Seigneur m'a appris à lire la Bible et à aimer ce que lui, il aime. Il m'a dit, tu dois manger, tu dois lire la Bible, tu dois prier comme tu manges. Il m'a dit, de la même façon que tu t'occupes de ton corps physique, c'est comme ça que tu dois t'occuper de ton âme aussi. Le problème est que si on n'arrive pas à ce niveau-là, à s'occuper de notre âme, comme nous nous occupons de notre corps, je crois que ça sera un peu difficile, à mon avis. Je n'ai pas des versets bibliques pour accompagner ce que je dis, mais je veux juste te dire que c'est comme ça que ça marchait avec moi. Et si c'est comme ça que ça marchait avec moi, je crois que ça marchera aussi avec toi. Demande au Seigneur de te briser. Demande au Seigneur de te façonner. Et fais tout pour réjouir son cœur. En fait, Dieu veut que nous soyons ses amis. Dieu veut que tu sois son ami. Tu sais, si tu n'es pas son ami, ça ne sera pas évident. Ça ne sera vraiment pas évident. Même nous avons des amis, mais il y a des catégories d'amis. Il y a des amis, quand tu vois le numéro de téléphone sonner, quand tu vois son téléphone, tu peux te calmer s'il te plaît. Quand tu vois son numéro de téléphone sonner, tu le prends en priorité. Il y en a d'autres qui sont aussi tes amis. Mais quand ils t'appellent, tu peux reporter à plus tard. Et je crois que ce que Dieu aimerait faire avec chacun d'entre nous, c'est que nous soyons des privilégiés, que nous puissions faire de Dieu notre ami privilégié, le premier, afin que lorsque nous avons besoin de lui, qu'il puisse répondre tout de suite là maintenant. Je ne suis pas venue juger qui que ce soit, mais je suis juste venue te dire qu'il y a des choses que tu dois faire pour que tu aies accès à la table royale. Sur la table royale, il y a beaucoup de chaises. Hein. C'est comme au gouvernement. C'est comme lors d'un conseil de ministres. Il y a ceux qui sont assis à côté du chef de l'État. Il y a ceux qui sont assis au bout, au fond, là-bas de l'autre côté, au bout de la table. Mais quand tu es assis à côté du roi, à côté du chef de l'État, tu as la facilité de lui glisser un petit mot. Tu as la facilité de lui poser un problème. C'est comme ça avec le Seigneur. Soit tu es proche de lui et tu as la facilité de lui poser tes problèmes, tu as la facilité de le rencontrer, ou alors tu es au bout là-bas, tu es au bout de la table, tu es au fond et tu dois faire tout le tour. Et même quand tu vas te lever, les gens se posent la question, mais tu te lèves pour aller où? Alors que lorsque tu es à côté du roi, tu es à côté du chef de l'État, tu n'as besoin que de pencher ta tête pour lui dire quelque chose à l'oreille. Mais alors que si tu es au fond là-bas, tu dois demander la parole. Et surtout si c'est un problème, comment je peux dire, confidentiel. Et s'il n'a pas le temps, s'il est trop occupé. Mais si tu es à côté du roi, si tu es à côté du chef de l'État, tu n'as juste qu'à glisser la tête, tu n'as juste qu'à pencher la tête pour lui dire « Excellence, s'il vous plaît ». Je crois que c'est pour ça que ça marche avec moi. En dehors du ménage que je fais, de la vaisselle et de la lessive, toute la journée, en dehors de ça, je chante, je prie, je lis la Bible. Je fais ça à longueur de journée. Je le fais à longueur de journée. En fait, ma priorité, c'est Dieu. Tu as vu l'heure qu'il est. J'étais au lit. Non, mais je dormais. J'étais bien dans ma couette, il faisait bien frais. Tu as vu comment je suis bien couverte là? J'étais bien dans ma couette. Mais je me suis levée pour venir vous parler. Pour venir parler de Jésus.
Plusieurs personnes auront dit, oh, mais je parlerai demain. Mais j'ai fait du ministère que Dieu m'a donné une priorité. Quand il me réveille la nuit, il me dit, réveille-toi, je me réveille. Je fais ce qu'il a à me dire. Ce qui fait de moi, je crois, quelqu'un de privilégié. Je n'ai pas dit que tu n'es pas quelqu'un de privilégié. Mais juste, j'aimerais te donner mon exemple. C'est tellement facile pour moi d'écouter la voix de Dieu. C'est facile pour moi d'écouter sa voix. Très facile. Il suffit juste que je reste tranquille. Dès que je reste tranquille, j'entends des choses, je vois des choses. C'est différent quand je demande. Lorsque je demande, souvent Dieu répond tout de suite, souvent il répond après. Mais en général, que j'ai demandé ou pas, il suffit juste que je reste tranquille. Et il me parle. Il me parle. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. Ce sont des choses que je peux écouter lorsque je suis dans mon lit, lorsque je suis calme. Tout à l'heure, j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu puissance. J'ai entendu puissance. Qui a parlé? Qui a parlé? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que entre celui qui lit sa Bible 3 fois par jour et celui qui lit sa Bible 3 fois par semaine, je crois que celui qui est privilégié, c'est celui qui lit sa Bible 3 fois par jour. Entre quelqu'un qui jeûne 3 fois par semaine et quelqu'un qui jeûne 3 fois par mois, je crois que Dieu mettra à côté de lui celui qui jeûne 3 fois par semaine. Entre celui qui évangélise 1 fois par semaine et celui qui évangélise 1 fois par jour, la personne privilégiée, c'est celle qui évangélise 1 fois par jour. La place que tu occupes, c'est toi qui la détermine. Si tu veux être un proche du roi, si tu veux être à côté du roi, si tu veux t'attirer les faveurs du roi, il faut que tu séduises son cœur. Tu dois séduire le cœur du roi. Tu sais pourquoi Naaman a voulu exterminer les enfants d'Israël? Dans le livre d'Esther, tu sais pourquoi? Naaman a voulu tuer toute une génération parce qu'il y a un homme qui ne voulait pas se prosterner devant lui. De la même façon que les hommes aiment qu'on se prosterne devant eux, de la même façon que ton mari aime que tu lui sois soumise, de la même façon que toi, femme, tu aimerais que ton mari t'aime, c'est ce que Dieu attend de nous. Soumission, complicité, amour et obéissance. Et les parents qui sont là m'écoutent, les parents qui sont là savent de quoi je parle. De tous tes enfants, tu vas tous les aimer, oui, mais tu auras plus de l'attention envers celui qui t'est obéissant. Tu peux en avoir 5 comme moi, mais parmi les 5 enfants que tu as, tu vas les aimer, ce sont tes enfants. Mais tu auras une attention très particulière pour celui ou celle qui réjouit ton cœur. Lorsque tu as un enfant qui réjouit ton cœur, tu ne réfléchis pas trop comment lui faire du bien, comment le faire sourire. Tu lui donnes, souvent même les yeux fermés. Chose que tu ne feras pas avec l'autre là, qui est aussi ton enfant. C'est le fruit de tes entrailles. Ton sang coule dans ses veines. Mais comme il est très loin de toi, à la limite, tu dis, bon, je suis maman, je fais. Je fais ce que je dois faire. Tu n'entres pas en profondeur. Souvent, il va venir te poser ses problèmes. Tu peux ou ne pas répondre. Vrai ou faux, les mamans? Est-ce que j'ai menti? Moi, je suis une maman. Hein? Je suis une maman. Mais vraiment, les comportements de mes enfants diffèrent. Et c'est pas pareil. Je suis désolée, c'est pas pareil.
Je les aime, ce sont mes enfants. Oui, je les aime. Mais il y a quelque chose que je trouve ici que je trouve pas là. Et là où je trouve mon intérêt, quand l'enfant vient me voir, maman, j'ai besoin de ceci, je lui donne parce que l'enfant réjouit mon cœur. Soit il travaille bien à l'école, ou bien vraiment il y a quelque chose. Et c'est comme ça avec Dieu. Souvent, il y a des enfants, ils viennent toquer à la porte. Je n'ouvre pas la porte parce que je ne suis pas content de lui. Là, je suis pas en tant que maman. Souvent, ils viennent toquer à la porte. Je n'ouvre pas la porte parce que je n'ai pas, je ne veux pas. Je veux faire comprendre à la personne que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais il y a d'autres enfants. Ils viennent entrer dans la chambre sans toquer et tu ne l'engueules pas. Parce que tu te dis, il a le droit. Il me fait tellement plaisir. Et même si il n'a pas le droit, quand il vient toquer, dès que tu entends sa voix, tu lui demandes d'entrer. Et les autres frères, ils passeront par lui ou par elle pour avoir des faveurs. Et c'est ce que le Seigneur aimerait avoir avec chacun d'entre nous. Une intimité, une complicité, quelque chose de fluide, quelque chose qui n'a pas d'obstacle. C'est sans prétention. Je ne suis pas la Vierge Marie. Je ne suis pas sainte. Le problème est que je donne juste du poids à la mission que Dieu m'a donnée. Le problème avec moi, je crois personnellement, c'est parce que je donne du crédit à ce que Dieu me demande de faire. J'essaie de le prendre au sérieux. Je le prends tellement au sérieux. Je crois que c'est ça. Oh Yahvé, oh Seigneur. Je crois que c'est pour ça que ça marche. Tu sais ce que je vais faire quand je vais arrêter cette vidéo? Je vais monter dans ma chambre, je vais prendre ma Bible, je vais la lire, je me mettrai à genoux et je vais prier jusqu'à m'endormir. J'étais en train de dormir, je me suis réveillée pour faire cette vidéo. Je ne me suis pas réveillée. On m'a réveillée par une douce mélodie. Il y a eu une première, très belle mélodie. Il y a eu une deuxième, très belle mélodie. Il y a eu une troisième. Je t'ai vu tant de fois agir et je sais que tu le referas. C'était tellement beau, je ne pouvais pas rester au lit. Je me suis dit, c'est trop beau ce que j'écoute. J'ai dit, c'est trop beau. Peut-être qu'ils ne chanteront plus jamais cette chanson-là. J'ai dit, je veux me réveiller et je vais l'enregistrer. C'est pour ça que je me suis réveillée. Et j'aimerais te dire ce que j'ai vu avant de m'endormir. J'étais sur WhatsApp en train de discuter avec une sœur. On n'a même pas fini de parler. Et j'étais là, j'avais le téléphone, et le téléphone en main, vraiment, j'étais très fatiguée. Il y a quelqu'un qui a chuchoté à mon oreille. La personne m'a dit, va, je suis avec toi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis en train de me poser la question de savoir, mais quand il me dit va, qu'est-ce qu'il me demande de faire exactement? Je vois en face de moi un papier. C'était un contrat avec l'entête de ma société. Est-ce que le Seigneur veut juste me dire que je vais encore travailler dans une société ou je vais repartir dans la même société? Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu l'entête de la société dans laquelle je travaillais encore jusqu'à la semaine dernière. Ah, c'est quoi? Ok. On n'a pas besoin des groupes WhatsApp ici, là, pour les problèmes. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. J'ai vu un papier format A4, avec l'entête de ma société.
C'était écrit en gros caractères. Mon nom était écrit en gros caractères. Mon nom était écrit en gros caractères. Et à côté, on avait écrit recrutement. On avait écrit recrutement. J'ai bien vu le papier. Et ce que je... Pardon. Et ce que je te dis, en fait, je le vois en vision. Hein. Voilà, je le vois en vision. Je suis là sur mon lit et je le vois en vision. Un papier avec l'entête de ma société et c'est écrit recrutement. Et les lettres de recrutement commencent à changer. On commence à déplacer des lettres. On enlève le R. Au lieu que ce soit recrutement, on écrit escrutement. On a enlevé le R. On a écrit escrutement. En fait, j'ai compris que ce que je suis en train de vivre, le Seigneur le permet, oui. Mais c'est pas ce que Dieu veut en fait. Parce que j'ai vu les lettres être changées. Donc il y a des gens sciemment, il y a des gens volontairement qui veulent zapper mon destin. Les gens qui veulent boycotter mon passage sur cette terre. Moi j'ai vu le papier, c'était écrit recrutement. Kimia, je n'ai pas entendu le bruit. Arrête-moi ça. Moi, j'ai vu le papier, c'était écrit recrutement en gros caractères. Mais les lettres ont commencé à disparaître. Le R a disparu. Après, je vois escrutement. Escrutement, ça signifie quoi? C'est comme si on t'exclut. C'est comme si on te met de côté. Puis après, je vois des gens en train de discuter. Et ces gens-là étaient en train de discuter à mon sujet. J'ai vu des gens en train de discuter, maximum 5 personnes, en train de discuter à mon sujet. Et ces gens-là étaient en train de dire, pour le travail qu'elle fait, elle ne mérite pas ça. J'ai vu des gens discuter à mon sujet et en train de dire, elle ne mérite pas ça par rapport au travail qu'elle fait. Honnêtement, je ne sais pas de quel travail il s'agit. Dans la société où j'étais, on m'a dit que j'avais un problème de profil. On m'a dit que j'avais un problème d'attitude et d'aptitude. Il y a eu des débats entre la direction générale et les délégués du personnel. Les gens trouvaient que j'ai trop parlé. Parce que j'ai dit la vérité. J'ai été une femme véridique. J'ai été une femme honnête. Avec moi-même et avec les hommes. J'ai essayé de me sacrifier en prenant la parole. La Bible nous dit l'amour, le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Et je sais qu'en me levant et en plaidant en faveur des hommes et des femmes qui devaient perdre leur emploi, je sais que c'est ça, c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle. Scruter, examiner. Non, c'était écrit escrutement. Escrutement, pas scruter. Scruter, je sais ce que ça signifie. Scruter signifie examiner avec soin pour découvrir ce qui est caché. Moi, j'ai vu, on a enlevé le R. C'était d'abord écrit recrutement. Recrutement. Après, on a enlevé le R, ça faisait escrutement. Bon. Est-ce que escrutement, est-ce que c'est un mot qui existe ou pas? Je suis pas allée vérifier. Il y avait le E. Je voyais escrutement. Donc, je sais pas moi. Est-ce que le mot escrutement existe? J'en sais rien. Donc, je vois des personnes en train de discuter à mon sujet pour dire que je ne méritais pas par rapport au travail que je fais. Honnêtement, je ne sais pas, est-ce que c'est un travail physique ou spirituel?
pour lesquels les gens étaient en train de parler à mon sujet. Escrutement. Scrutement. Non, pas scrutement. C'était escrutement. Il y avait E devant. Donc, ils ont enlevé le E, ils ont enlevé le R, sorry. Ils ont enlevé le R, ils ont ajouté le S pour que ça fasse escrutement. Je ne sais pas, est-ce que c'est un mot qui existe ou pas. Donc, j'étais là. J'étais là. Et je crois que dans la vie, pour être un héros, il faut se battre, il faut se lever. La Bible appelait un homme Gédéon, vaillant héros. Gédéon était l'une des personnes qui vivait dans l'une des familles les plus pauvres en Israël. Exactement, c'est escrutement. Donc, et c'est Dieu qui utilise cet homme-là. Il lui dit, lève-toi, va combattre l'ennemi. Si Gédéon ne s'était pas levé, les enfants d'Israël n'auraient pas été sauvés des Philistins. Il y avait eu un petit garçon, David, qui s'est levé pour aller combattre Goliath. Si David ne s'était pas levé, s'il n'avait pas fait preuve de courage, les ennemis d'Israël allaient prendre Israël en otage. Et aujourd'hui, je crois que si tu veux être appelé vaillant héros, vaillant guerrier, il faut que tu prennes le courage de te lever. Tu ne peux pas être un héros, un guerrier si tu n'as pas fait la guerre. Tu dois être confronté à ce genre de situation afin qu'au sortir de là, même si tu as échoué, mais tu as pris de l'expérience. Et cette expérience-là peut te servir un jour. J'ai appris beaucoup de ce qui s'est passé entre-temps dans la société où je travaille. J'ai beaucoup appris. Et si c'était à refaire, cette fois-ci, je ne me laisserai plus faire. Je suis maintenant armée. J'ai compris comment le monde fonctionne. J'ai compris comment le monde fonctionne maintenant. Et j'aimerais mettre cette expérience-là au profit des autres. L'expérience que j'ai acquise, mai, juin, en 2 mois. Les débats ont commencé en mai. Et en juin, c'était terminé. En 2 mois, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et j'aimerais pas garder cette connaissance-là pour moi-même. J'aimerais le partager avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui traverse les mêmes situations pour lui dire, voilà, je suis passé par là. Voilà ce qu'on a fait. Voilà comment ça s'est passé. Voilà les ratés. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. J'ai compris la leçon. Après que j'ai vu ce courrier-là, ce contrat-là où on a changé les lettres, de recrutement, on est passé à escrutement. Après, je vois qu'on ouvre un congélateur. On ouvre un congélateur. Et dans ce congélateur-là, on sort une cuvette. Il y avait une cuvette. À l'intérieur de la cuvette, il y avait beaucoup d'oranges. Des oranges bien mûres. Et cette cuvette-là était dans une autre cuvette. Donc, je peux dire que il y avait plusieurs oranges dans 2 cuvettes superposées. Il y avait une cuvette en acier et une cuvette en aluminium. Ce que je t'ai dit, je le vois en vision. Ça, c'est avant que je n'entende les chansons. Avant que les chansons ne commencent à résonner dans mes oreilles. On ouvre un congélateur et je vois, on en sort des oranges. Des oranges, des belles oranges. Et ce qui me choque, c'est que tu ne peux pas mettre une orange au congélateur et quand ça sort de là, c'est tout frais. Le congélateur gaspille les fruits. Les fruits se conservent au réfrigérateur, pas au congélateur.
Le congélateur, c'est fait pour des aliments, on va dire quoi? La viande, le poisson. Le congélateur, c'est pas fait pour des fruits. Et sauf que moi, j'ai vu qu'on a sorti des fruits d'un congélateur. Sauf que ces fruits-là, ils étaient frais. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas été attaqués par la température du congélateur. En fait, quand j'ai vu l'image, j'ai juste compris que Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Ils veulent te mettre dans le congélateur pour que tu te congèles. Pour que tu deviennes comme du poisson, je sais pas moi, comme de la viande. Pour que tu perdes ta nature, ta fraîcheur. Mais le Seigneur, même dans le congélateur, il va te garder en vie. Tu auras toujours ta chaleur. J'ai compris que Dieu va faire un miracle. Ils m'ont mis dans le congélateur. Et ils croient que lorsque je sortirai de là, mon cœur cessera de battre. Mes organes internes seront congelés. La circulation sanguine cessera. Mon corps sera congelé, n'aura plus d'activité. Mais le miracle est que lorsque je sortirai du congélateur, je serai toujours en vie et en bonne santé. Le Seigneur m'a montré une autre chose. On était en train de m'appeler à me laver quelque part. Je devais aller prendre un bain quelque part. Un bain. Vous voyez comme à la piscine, là, les bains, là, il faut prendre le bain avant de se laver. Je vais aller prendre un bain. Pourquoi je devais aller prendre un bain? J'en sais rien, mais il fallait que j'aille prendre ce bain-là. J'étais habillée, je me dirige vers ce robinet-là, je sais pas moi, on appelle ça une pompe. Et je me dirige vers cette pompe-là, il faisait frais. Il faisait frais. Et il fallait vraiment que je me lave. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que je me lave. Et j'ouvre le robinet, l'eau était glaciale. L'eau était glacée. J'ai crié, j'ai dit, ah, l'eau est glacée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, tourne le robinet. Quelqu'un m'a dit, tourne le robinet. J'ai laissé un peu d'eau chaude pour toi. Et quand j'ai tourné le robinet, je pouvais sentir que l'eau qui était glacée au départ, qui tombait sur moi, l'eau devenait tiède. En fait, c'était maintenant de l'eau chaude qui coulait. Donc, j'ai eu froid un petit moment seulement. J'ai eu froid un petit moment. Quand j'ai ouvert l'eau, j'ai ressenti cette douche froide. J'ai frémi. Après, on me disait, tourne le robinet, tourne le robinet. J'ai gardé de l'eau chaude pour toi. Et j'ai tourné le robinet, je pouvais sentir de l'eau tiède couler sur moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Le Seigneur est en train de me fortifier. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Mais le Seigneur est en train de me confirmer qu'il va faire un miracle, qu'il va faire quelque chose. Je peux le ressentir. C'est vrai qu'il y a des moments où je me pose des questions. Je suis un être humain avec toutes les faiblesses que je peux avoir. Souvent, quand je reste tranquille, je me dis, mais comment ça se fera? Comme Marie, comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Comment je peux avoir un bébé? C'est pas logique qu'une femme puisse avoir un enfant sans s'être accouplée avec un homme ou avec une semence masculine. Pendant qu'on se pose des questions, comment cela se fera? Dieu est en train de te dire, est en train de me dire, cela se fera. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Mais il y a quelque chose qui va se faire. Et j'ai vu des gens discuter pour moi. Et ils étaient en train de dire, elle ne mérite pas cela. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Je n'en sais rien. Mais le Seigneur m'a montré des gens en train de discuter pour moi. Des gens en train de me dire pourquoi
Pourquoi tant d'injustice à son encontre? Et pendant que je parle, le Seigneur me le rappelle. J'ai vu un chèque de plusieurs millions. Plusieurs millions. Je crois que c'était peut-être même des milliards, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de zéros. J'ai vu 2, 4, 8, 9, 8. J'ai vu un papier, en fait, ça correspondait à de l'argent. Mais c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne sais pas d'où viendra cet argent. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que ce sont juste des numéros que j'ai vus? Je ne sais pas, mais je savais que c'était de l'argent. Et on me disait, cet argent-là, en fait, tu le mérites, c'est pour toi. C'est pour toi, cet argent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais je sais juste qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose va arriver. Et je demande pardon au Seigneur pour le nombre de fois que j'ai douté. Souvent, quand je reste tranquille, je me dis, mais comment ce serait possible? Comment est-ce que ce serait possible? S'il a ouvert la mer au vu de tout le monde et il a laissé passer ses enfants de l'autre côté, il va encore le faire pour moi. Parce que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Comme moi, peut-être tu te poses la question, comment cela va-t-il arriver? Oui, comment ça va arriver? Mais le Seigneur m'a dit, je vais t'étonner. Il m'a dit, tu chanteras un cantique nouveau. Il me l'a dit. Et je viens lui rappeler, Seigneur, tu m'as dit que je chanterais un cantique nouveau. Ce soir, tu m'as dit que les miracles que j'ai vus ou que j'ai entendus, tu vas le refaire. Tu vas le faire pour moi. Ce que tu as fait avec toutes ces personnes dans la Bible, elle est où ma Bible? Qui a pris ma Bible là? Ce qu'il a fait avec toutes ces personnes-là, il va le faire pour moi aussi. Dieu est Dieu. On a tant de fois dit que Dieu est capable de faire, mais quand nous sommes confrontés à des difficultés, on ne proclame plus, on ne déclare plus que Dieu peut faire. Parce qu'on se dit que la chose est trop grande. On dit c'est trop grand, Dieu ne peut pas faire. Pourtant, il peut faire. Dieu peut tout faire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. J'ai besoin qu'il me soutienne. Qu'il me soutienne. Demain, nous allons jeûner. Et je remercie le Seigneur et je bénis au nom du Seigneur toutes les personnes qui vont jeûner demain. Nous allons jeûner demain. Nous voulons que les choses changent. Et je connais la puissance du jeûne. Lorsque le Seigneur est venu me convertir, il a commencé à me demander de jeûner. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vient me voir avec un problème, je lui propose les solutions qui ont marché avec moi. Voilà. Lorsque tu vas voir si tu es malade, tu vas voir un médecin, il va te prescrire des médicaments qui ont déjà marché avec plusieurs patients qu'il a rencontrés. À moins que tu sois un cobaye qui puisse expérimenter des produits avec toi. Mais sinon, lorsque tu vas rencontrer un médecin, il va te prescrire des médicaments qu'il a déjà essayé avec d'autres patients et qui ont marché. Et c'est ce que moi je fais. Je te propose des solutions, des traitements qui ont marché avec moi. Le jeûne, la prière, la lecture biblique, l'évangélisation, le brisement, l'obéissance.
beaucoup de prières, beaucoup d'intimité, beaucoup de désir. Tu désires quelque chose. Et comme tu les désires, tu es disposé. Si tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois prendre du temps à essayer de l'écouter. C'est un exercice. C'est comme lorsque les gens veulent se muscler les pectoraux. Il faut faire des exercices pour te muscler. Si tu veux perdre de la graisse, tu dois t'exercer, tu dois être en mouvement. Pour perdre de la graisse, tu dois faire une activité physique. Et c'est comme ça avec Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu attends un résultat, mais tu t'exerces. Tu pries, tu jeûnes, tu le cherches, tu lui parles, tu chantes, mais tu attires ses regards vers toi. C'est ce que nous devons faire et c'est cela que moi je te propose comme traitement. Je n'ai pas de formule à te donner si ce n'est que ça. Donc si tu veux que les choses changent, si nous voulons que les choses changent dans notre vie, si nous voulons révolutionner notre vie spirituelle, on va jeûner, on va prier, on va lire la Bible, on va la méditer, on va mettre en application ce que Dieu dit et on va attendre qu'il agisse. C'est comme ça qu'on mettra Dieu à l'épreuve. Tu diras, Seigneur, n'as-tu pas dit dans Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Tu dis, Seigneur, je lis ma Bible tous les jours. Après, tu as dit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Tu dis, Seigneur, j'obéis à ta parole. Après, tu lui rappelles, Seigneur, tu as dit, c'est ainsi que j'aurai du succès et c'est ainsi que je réussirai. À ce moment-là, pose-lui la question, pourquoi je ne réussis pas, Seigneur? Je lis la Bible, je la médite, je mets en application ce que tu as dit. Pourquoi ça ne marche pas chez moi? Pourquoi ça marche chez les autres? Pourquoi ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux? Pourquoi ce sont les esclaves qui sont sur des ânes? Pourquoi ce sont les esclaves qui roulent en voiture? Et les princes sont à pied. Même pas ils sont à pied, les princes sont en train de ramper. Dis-lui, Seigneur, pourquoi moi je dois ramper? Pourquoi moi je dois être piéton? Pourquoi moi je dois être pauvre? Alors que je suis une princesse, alors que je suis un prince. Un prince, il roule dans un char. Il roule pas à pied, il court pas derrière le char. Le prince est dans le char. Ce sont les esclaves qui courent derrière le char. Pose-lui la question, qu'est-ce que j'ai fait pour courir derrière le char dans lequel les esclaves sont assis à ma place? Présente à Dieu ce que toi tu fais et pose-lui la question, pourquoi ça marche pas avec toi? Mais avant d'aller lui poser la question, pourquoi ça marche pas, il faut d'abord mettre en application ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'on mettra Dieu à l'épreuve. Tu fais ce qu'il te demande de faire. À ce moment-là, tu lui poses la question. Pourquoi ça ne marche pas? Ne renverse pas la pyramide. Donc, demain, notre programme de demain, on va commencer toujours par la repentance. Est-ce que quelqu'un peut écrire repentance? Écris repentance, s'il te plaît. Écris ça bien. Hein? Je vais voir si tu sais écrire repentance. Demain, lundi, repentance. Nous sommes au nombre de 67, si je ne me trompe pas. J'espère que tu as partagé ne fût-ce qu'une fois cette vidéo. Merci. Nous devons avoir au moins 67 partages. Sinon plus. Ok. Ah, Maméja, tu sais écrire repentance, hein? Céleste divine. Charlize, c'est très bien. Vous savez écrire repentance, hein? D'accord. R-E-P-E, ok, ça marche. Donc voilà, demain c'est notre journée de repentance. Nous allons lire Proverbe 28, verset 13. Tu vas l'écrire. Proverbe 28, verset 13 et Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Ça, c'est pour le matin. J'attends la première personne. Demain matin, Proverbe 28, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, s'il te plaît? Ça, c'est pour demain. Même pas pour demain, c'est tout à l'heure déjà. Il est déjà minuit passé. Il est déjà 0 heure passée. Ok, ça c'est le thème de demain. D'accord.
Proverbe 28, verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Ça, c'est pour demain matin. J'attends la première personne qui va écrire les 2 versets, afin d'aider nos frères qui vont venir là tout à l'heure. Voilà, merci Céleste Divine, Proverbe 28, verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Ça, c'est pour le matin. Et à midi, nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est à midi. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est pour midi. Bonjour de Tahiti. Bonjour à Tahiti. À midi, nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est pour midi. Je répète, à midi, nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est pour midi. J'attends la première personne. Je répète, à midi. À midi, on va lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Voilà, Céleste Divine, c'est toujours toi la première de la classe. 1 Jean, chapitre 1, verset 9 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est pour midi. Merci. Et le soir? Le soir, nous allons lire... Zacharie 1, verset 3 et le psaume 51, verset 19. Ça, c'est pour le soir. Le soir, nous allons lire Zacharie. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 1, verset 3 et le psaume 51, verset 19. Ça, c'est pour le soir. J'attends la première personne. Le soir, nous allons lire Zacharie, chapitre 1, verset 3 et le psaume 51, verset 19. J'attends la première personne. Ok, merci. Ah, cette fois-ci, c'est Marcel de Leslie qui a gagné. Hein? Zacharie, chapitre 1, verset 3 et le psaume 51, verset 19. Merci Suzanne Mona. Voilà, donc ça c'est le programme de demain, la repentance. S'il te plaît, participe à ce programme avec ton cœur. Ne viens pas seulement pour chercher la guérison ou la délivrance, mais nous venons d'abord pour chercher notre... Lorsque nous entrons dans ce genre de programme, nous venons d'abord chercher Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Lorsque nous participons à un programme de ce genre, c'est vrai, nous voulons que les choses changent. Nous cherchons la délivrance, nous cherchons la guérison, nous cherchons la restauration. Mais la première des choses, nous devons d'abord chercher notre salut. Parce que le salut est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Les combats, il y en aura toujours. Les persécutions, il y en aura toujours. Les tribulations, il y en aura toujours. Mais si tu es fermement enraciné en Christ, toutes ces choses-là ne pourront pas te bousculer. Raison pour laquelle nous devons être enracinés. Nous devons être vraiment sauvés. Afin que lorsque les vents viendront, lorsque les tempêtes viendront, nous ne serons jamais ébranlés. Nous allons passer par la repentance demain. Et demain, tu vas sincèrement demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Et ça commence là, maintenant, à partir de minuit. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi.
Mais à partir de minuit, on ne mange plus. Jusqu'à demain, 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'est 18 heures. Voilà, je termine ce partage par ici et je vais prier. Père Céleste, merci. Merci Seigneur de ce que tu te manifestes au travers de cette chaîne pour sauver, pour délivrer, pour restaurer, pour faire du bien à quelqu'un ce soir. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta main agissante, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Tu es l'Éternel des armées. Et Seigneur, c'est en toi que je confie ma vie et la vie de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui sont ici. Seigneur, tu as dit que personne ne vient à toi si tu ne l'as pas attiré. Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu attires, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci, Seigneur éternel, de ce que cet évangile ne vient pas seulement pour transformer des vies, mais Seigneur, viens pour opérer des miracles aussi, afin que des hommes et des femmes sachent que tu travailles et que tu n'as pas changé. Seigneur, dans ta parole, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, tu as dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Seigneur, c'est ce que je fais au travers de cette chaîne, par le témoignage de ma vie et de comment tu te manifestes tous les jours dans ma vie. Seigneur, je suis en train d'obéir à ta parole. Ce soir-là, quand tu es venu me parler dans ma chambre, lorsque mon plafond a disparu et que le ciel était ouvert, lorsque j'ai vu ce portail blanc, Seigneur, j'ai entendu la voix. J'ai entendu ta voix, Seigneur, tu m'as dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. C'est ce que tu m'as dit ce soir. Et ce soir, je leur ai dit tout ce que tu fais pour moi. Je leur dis comment tu travailles avec moi. Car c'est la recommandation que tu m'as donnée. Ce n'est pas de venir raconter la vie de quelqu'un d'autre si ce n'est que de la mienne. Tu m'as dit, tu vas le leur dire. Tu m'as dit tout ce que je ferai avec toi, tout ce que je ferai pour toi. Tout ce que je te dirai, tout ce que je te montrerai, tu vas le leur dire. Seigneur, c'est ce que je fais. Seigneur, tu m'as dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Merci parce que Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Jésus. Oh Jésus, la mission que tu m'as donnée, elle n'est pas la mienne, elle est la tienne. Et Seigneur, si tu n'agis pas, si tu ne te manifestes pas, comment tous ces gens assoiffés croiront en toi? J'ai entendu parler que tu as multiplié des pains. J'ai entendu parler, Seigneur, comment tu as guéri des malades. J'ai entendu parler comment tu as ressuscité des morts. Et toutes ces personnes te suivaient, non seulement pour le miracle, mais aussi pour avoir quelque chose à manger. Je prie, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de toutes les personnes qui viennent se connecter ici pour écouter ta voix. Seigneur, cette grande mission que tu m'as donnée, Seigneur Jésus, je crois de tout cœur que le travail que tu as commencé dans la vie de chaque personne, que tu vas l'achever. Seigneur, que la parole que tu sors, qu'elle puisse se manifester dans la vie de chaque personne. Que ce ne soit pas une imagination, un mythe, mais que ce soit une réalité. Seigneur Jésus-Christ, que les témoignages accompagnent ce ministère.
Seigneur Jésus. Je viens te rappeler toutes tes promesses, Seigneur. Dans Marc au chapitre 16, Seigneur, au verset 20, tu as dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et après que tu aies quitté tes disciples, le verset 20 dit, et ils s'en allèrent, prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, je prie que tu travailles avec moi et que tu confirmes la parole par les miracles que tu vas accomplir au travers de ce ministère. Seigneur, je refuse que ce ministère ne soit pas accompagné par des miracles, par des prodiges. Je refuse, Seigneur, que je puisse passer mon temps à parler et qu'il ne se passe rien dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Je refuse un miracle, je refuse un ministère sec et pauvre. Je veux, Seigneur, que tu m'accompagnes. Seigneur, que la parole que tu as mise en moi soit accompagnée par des miracles et des prodiges. Sinon, comment, Seigneur, croiront-ils en toi? Comment croiront-ils en toi? Si tu n'avais pas nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans, ils seraient tous morts dans le désert. Seigneur, je t'en supplie, nourris toutes ces personnes qui sont là. Opère des prodiges, des miracles dans leur vie. Seigneur, que les Égyptiens entendent parler de ce qui se passe de ce côté-ci. Que le monde des ténèbres sache ce qui se passe de ce côté. Je refuse un ministère sec, pauvre et asséché. Je refuse cela, Seigneur. Sinon, pourquoi m'aurais-tu envoyé si tu n'agis pas? Comment ces gens-là croiront en toi si leur vie ne change pas? Je t'en supplie, Seigneur. Console un cœur brisé. Donne du travail à ceux qui en cherchent. Restaure les vies. Seigneur, guéris les malades. Ressuscite les morts. Seigneur, j'ai envie d'entendre des témoignages. Des témoignages qui n'ont jamais existé. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment dans la vie de toutes les personnes qui croient en toi et qui t'ont donné leur vie. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance. Saint-Esprit, une fois de plus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de miracle, Esprit de prodige, Esprit des choses extraordinaires. Je t'invite dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent, que ce soit en direct ou en différé. Yahvé, manifeste-toi. Seigneur, tu te manifestes maintenant dans la vie de chaque personne. Seigneur, tu changes les diagnostics, tu changes les décisions, tu changes les plans de l'ennemi au nom de Jésus et tu nous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, que des hommes et des femmes soient remplis du Saint-Esprit. Au son de ma voix, que les maladies quittent les corps, que les infirmités quittent les corps, que tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, au son de ma voix, j'ordonne à cet esprit de fléchir les genoux et de libérer cette personne. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de blocage, esprit de limitation, esprit impur, esprit diabolique, esprit maléfique, esprit sorcellerique, je vous ordonne
au nom puissant de Jésus, de libérer ces corps qui ont été créés par Dieu et pour Dieu. Ainsi soit-il. Amen.